Bonjour, je suis Benoît Poliquin, le fondateur et l'un des gestionnaires de portefeuille chez Exponent Investment Management et vous visionnez la revue du quatrième trimestre 2025. Donc, bienvenue. On va commencer avec notre tableau de rendement. Comme à l'habituel, on vous présente les plus grands marchés ou les marchés qu'on suit et dans lesquels on investit. Donc, on commence avec le Canada, les États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq, donc l'indice technologique, ainsi que le Dow Jones Stocks 50, qui est effectivement les 50 plus grandes actions en Europe. Et on termine avec les marchés émergents. Ce qu'on peut voir, si vous m'aviez dit, à part et date l'an prochain ou l'an passé, que le meilleur rendement serait avec le S&P TSX, c'est-à-dire le marché canadien, je pense qu'on aurait été tout surpris. Donc, le marché canadien a eu un rendement de 32%, avec une moyenne annuelle sur 3 ans de 21%. Ça commence à ressembler drôlement au marché américain de 23,5% sur 3 ans, avec un rendement quand même très intéressant de 12,5%. On va discuter un peu des rendements au Canada et aux États-Unis, comment est-ce qu'on les a obtenus. Et en Europe, on a encore un bon rendement de presque 24%. Aussi les marchés émergents. Vous allez remarquer que les rendements sur 3 ans là, sont largement supérieurs à la tendance à long terme au niveau des rendements. Dans le marché des actions, on pourrait s'attendre à un rendement, mettons, sur 5 ou 10 ans, de l'ordre de 7, 8, 9%. Donc là, quand on est 2 et même 3 fois plus supérieur à cette moyenne, on peut s'attendre à soit une stabilisation des rendements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rendement qui va se passer pour un bout de temps, ou même un recul. Donc, notre stratégie de placement reconnaît un peu cet écart entre les rendements espérés à long terme et les rendements auxquels on a bénéficié dans les 3 dernières années. Le dollar américain a perdu tout près de 5% par rapport au dollar canadien l'an passé. Et le marché obligataire a connu un rendement de 2,6%, donc effectivement à peu près au niveau de l'inflation. Et sur les rendements sur 3 ans, c'est 4,4%. Ce qu'on peut retenir, le pétrole a eu une année difficile et au niveau des rendements sur 3 ans en termes d'appréciation, on parle de 8,5% par année. Et l'or, le prix d'or a évidemment stimulé les rendements des actions d'orfèvre et donc ce qui contribue au surclassement ou au gros rendement qu'on a connu au Canada. Donc, l'or a augmenté de prix de 63% en 2025, 15% seulement au quatrième trimestre. Donc, on parle ici d'un prix en dollars américains par once de plus de 4 000 $ à 4 325 en date du 31 décembre. Quand on parle de taux d'intérêt, ils sont quand même assez très bas. Sur 10 ans, on parle de 3,5%. C'est-à-dire que si vous investissez avec le gouvernement canadien, ils vont vous verser 3,5% par année. Sur 5 ans, c'est 3%. 1 an, on parle de 2,4%. Au niveau des CPG, des GIC, on parle de 3,4% sur 1 an et 3,9% sur 5 ans. On a eu une année, on a connu une année tumultueuse. Si on regarde, si on fait un record, à pareille date, il y a 12 mois, on avait une nouvelle élection aux États-Unis, une deuxième élection où on avait un premier ministre qui avait remis sa démission. On savait qu'on s'en allait en élection ici au Canada aussi. Donc, je ne vais pas parler de politique pendant cette revue, mais il y a 2 choses que les investisseurs auxquels portent attention. Et ce n'est pas ce qui se passe à Washington ou à Ottawa, c'est plutôt de l'un, la croissance économique et la croissance des profits. Et l'autre, qu'on va illustrer ici, c'est le taux d'intérêt. Si on est dans un environnement où est-ce que les taux d'intérêt sont stables et sont connus, et il n'y a pas de surprise, les investisseurs peuvent s'acclimater à ce niveau de taux d'intérêt-là. Donc, on a ici 3 lignes devant vous. La ligne mauve, c'est le rendement des obligations du gouvernement canadien, mais avec une échéance de 10 ans. Donc, on a une moyenne, on a fini l'année avec 3,39%. La ligne jaune, c'est le même
la même échéance au niveau des l'obligation américaine du gouvernement, mais c'est-à-dire on a fini avec 4,18%. On a eu une moyenne d'à peu près 4,2 pendant l'ensemble de 2025, tandis qu'au Canada, on avait une moyenne d'à peu près 3,2%. La ligne bleue, la dernière bleue, c'est toujours aux États-Unis cependant, mais c'est la dernière coche de code de crédit qu'on dit investissable pour les institutions ou investment grade, c'est-à-dire la cote triple B. Et ce qu'on veut regarder ici, c'est les grandes compagnies, à quel taux est-ce qu'ils sont capables de se financer. Donc ici, on parle des grandes des compagnies avec une cote de crédit de triple B. Donc, on a terminé l'année avec 5,04%, pardon. Et on peut, si on regarde en arrière et on revient aux périodes pré-2010, ou 2008, on voit ici que les taux d'intérêt étaient sensiblement au même niveau ou sinon plus haut. La coche ici vers le haut, c'est évidemment quand la crise de 2008-2009 s'est produite, il y a eu une dislocation au niveau des marchés de crédit pour les entreprises pendant 6 à 8 mois. Donc, les taux d'intérêt ont monté en flèche. Encore ici, ça, c'est la flèche de COVID. Donc, vous voyez, dans le pire des COVID, de la période de COVID, les taux d'intérêt étaient de l'ordre de 5%. Les banques centrales, entre 2008 et 2022, ont vraiment poussé la note en termes d'essayer de baisser les prix ou augmenter les prix, baisser les taux d'intérêt. Donc, pour 2025 et quand on regarde vers 2026, le marché obligataire s'attend à du pareil au même. On a regardé les taux d'intérêt. La deuxième question qu'on nous demande souvent, est-ce que les marchés sont chers? J'ai des dépôts à faire, j'ai d'autres argents. Est-ce que je devrais acheter un CPG qui va me payer 2,4% cette année ou devrais-je aller y investir? Surtout avec la grande poussée qu'on a eue en 2025, on sait qu'on a eu un rendement de 30% au Canada. Est-ce que les marchés sont encore très chers? Bien, la réponse est oui et non. La première chose qu'on va regarder, c'est la composition du marché canadien, où est-ce que à peu près 50% de chaque dollar ou 50 sous dans chaque dollar investi dans le TSX, c'est-à-dire l'indice canadien, sont dans ces 10 actions ici. C'est-à-dire qu'on voit ici le monde bancaire, on a Shopify qui est la coqueluche technologique au Canada. Et on voit ici les pondérations. Donc, presque 9% pour la Banque Royale. On peut y ajouter un autre 6% pour la Banque TD, encore la Banque de Montréal. Et on continue avec la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque impériale de commerce. Donc, on voit ici une grosse pondération au niveau du secteur financier. On n'a pas ici, mais entre la 11e et la 15e position, on va voir beaucoup de compagnies d'assurance. Je vais vous mentionner ici les actions d'Orfèvre qui n'étaient pas là l'an passé ou l'année d'avant, avec la grande poussée de le prix de l'or. C'est sûr que les compagnies qui exploitent les gisements de mines d'or en ont bénéficié, ont eu un rendement fulgurant. Ensuite, on a la compagnie d'oléoduc ou de pipeline Enbridge et finalement la compagnie financière Brookfield. Donc, c'est vraiment certains secteurs au Canada. Donc, les marchés sont chers. En agglomération, on dirait que oui. Cependant, il y a certains secteurs qui sont très intéressants. Mais quand on regarde le mouvement, ça ne veut pas dire qu'un marché a eu une belle poussée depuis les 2 dernières années ou dans ce cas-ci, les 18 derniers mois. Ça ne veut pas nécessairement dire que le marché va reculer de façon importante. Ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'on a une grande poussée et là, on a une situation où est-ce que le marché fait du surplace. Et cette allée-venue, si on veut, dans les prix, elle peut durer plusieurs années. On voit ici entre 2016, on a eu une belle poussée jusqu'en 2017 et les marchés sont restés très plats jusqu'en 2021. Encore là, on a inclus ici le recul boursier causé par le COVID. On a eu une hausse des taux d'intérêt à la fin des années, ou plutôt au 4e trimestre 2018. Mais grosso modo, les marchés sont restés très stables. Ce qui arrive souvent, c'est que les prix montent
en avance sur la hausse des profits. Et là, les profits rentrent et les investisseurs font du surplace. On a eu la même expérience ici entre, évidemment, on a eu le rebondissement de COVID, mais si on regarde le niveau ici de 18 000, donc, est-ce que les marchés sont chers? Bien, c'est sûr qu'on a eu une belle poussée entre la fin de 2024 jusqu'à la fin de 2025. Ça ne veut pas nécessairement dire que les marchés vont reculer de 30 ou vont redonner la moitié de la poussée depuis la fin 2024. Plus souvent qu'autrement, les marchés ont une belle poussée pendant 1 an ou 18 mois et les marchés vont faire du surplace. Donc, on voit ici la belle poussée pendant 2016 et on a du surplace, c'est-à-dire que les prix ont une certaine fluctuation. On a eu une hausse des taux d'intérêt à la fin 2018 qui a fait peur aux investisseurs. Ensuite, c'est revenu dans l'ordre. On a eu COVID, c'est revenu dans l'ordre. Et là, on a une autre poussée, mettons, à la fin de 2020 et on se rend jusqu'à 2022 pour encore faire du surplace pour ensuite avoir cette nouvelle poussée à la fin de 2024. Donc, ça, c'est vraiment la normale. On a une belle poussée et on a du surplace. Ce qu'on fait chez Exponent, c'est évidemment, on profite de la montée et on va souvent prendre nos profits et redistribuer ailleurs, soit ailleurs au Canada, dans d'autres secteurs, des secteurs qui n'ont peut-être pas connu la même poussée d'un prix, ou tout simplement aller ailleurs dans le monde. Donc, les marchés, oui, sont chers, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres occasions, soit dans d'autres secteurs ou encore dans d'autres marchés. On va faire le même exercice aux États-Unis. Bien que le marché américain est très, très focalisé avec une grosse pondération au niveau technologique, c'est-à-dire on parle ici aujourd'hui d'à peu près plus de 40% de la pondération. Donc, dans chaque dollar qu'on investit dans le S&P 500 américain, il y a 40 sous qui va dans le secteur technologique. On voit ici un peu le même principe. On a une poussée, du surplace, une autre poussée et encore du surplace. Et ça se répète. Donc, les grands gagnants de 2016 à 2020 ont été le secteur technologique. Normalement, il y a une rotation, mais ce qu'on a connu, c'est que le secteur ici, les mêmes gagnants dans cette poussée de 2016 à 2020, les titres technologiques ont vraiment reconnu, ont continué de pousser vers le haut et ça a commencé quand ChatGPT 1.0 a fait sa sortie à la fin de 2023. Et c'est là où est-ce que l'engouement avec la vague, la technologie d'intelligence artificielle, c'est vraiment où est-ce que ce moment-là, le secteur, il y a quand même des nouveaux noms, mais dans l'ensemble, les grands gagnants de la poussée de 2016 à 2020 se sont retrouvés, ont bénéficié de la vague et ont su profiter, devrais-je dire, de la vague d'intelligence artificielle. Donc, est-ce que les marchés sont chers aux États-Unis? Il y a une grande poussée. Cependant, contrairement au Canada, aux États-Unis, on a une grande poussée de rentabilité. Les profits sont en forte augmentation. Mais il y a quand même des secteurs qui nous occasionnent, qui nous intéressent au niveau de... c'est comme s'ils n'avaient pas participé, ont même reculé pendant que le reste du marché a augmenté. Donc, le marché, parfois, délaisse ou laisse de côté certains secteurs. Donc, je vais vous montrer de ce dont je parle. On a ici le cours ou le prix, mais on compare, c'est une relation entre le prix d'action de Microsoft versus Procter & Gamble, qui est le fabricant et le vendeur, si on veut, le marketing, dans toutes sortes de produits de consommation de tous les jours. Donc, on voit que les périodes, les carrés bleus, c'est quand le prix de Microsoft fléchit face au prix de Procter & Gamble. Donc, on a des périodes où est-ce que c'est sûr que Microsoft, étant donné une compagnie en pleine croissance, la compagnie la plus importante au niveau présentement la deuxième plus importante au niveau de la capitalisation. Donc, c'est une compagnie de pleine croissance et on en compare à une compagnie, un fabricant de savon, et de pâte à dents, c'est pas exactement une compagnie en pleine croissance. Donc, il y a parfois moyen, c'est pas parce que le marché
a eu une grande poussée grâce à des chiffres comme ou des noms comme Microsoft, qui n'a pas d'autres occasions ailleurs. Donc, je vous montre des périodes où est-ce que ces occasions d'affaires-là ou d'investissement dans d'autres secteurs occasionnent des rendements intéressants. C'est quand qu'on doit acheter dans ces secteurs-là. Donc ici, la réponse est bien simple. On les achète quand les investisseurs en veulent plus, quand les valorisations sont basses. On voit ici à la fin 2016. C'est drôle, ça coordonne avec le temps où Microsoft a de la misère face au titre de Procter & Gamble. On voit ici les investisseurs qui sont prêts à payer plus cher pour l'action de Procter & Gamble et ça coordonne une période où est-ce que le prix est tellement élevé qu'il n'y a plus d'argent à faire. On revient ici avec une valorisation plus basse à la fin de 2018, au milieu de 2018, devrais-je dire, et ça occasionne ici où est-ce que Microsoft, le titre de Microsoft a fléchi face au titre de Procter & Gamble. Donc, vous voyez un peu le principe qu'il y a des occasions quand ces titres de qualité, mais pas à forte croissance, on est capable de les acheter à bon prix. Et on commence, là, vous voyez que c'est le rendement, ici, de la valorisation, c'est le prix de l'action divisé par la capacité de l'entreprise à générer des cash flows rentables, si on veut. Alors, vous voyez ici qu'on commence à arriver, là, quand on est près du chiffre 20, du ratio de 20, on commence à être très, très intéressant. On est à peu près à peu près 10% de ce chiffre-là. Donc, dans notre cas, on aime bien acheter des actions quand ils sont pas loin du plus bas ou au moins à 10% au niveau de la valorisation. Donc, la conclusion, les marchés sont chers, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'occasion dans les marchés boursiers. Bon, les constats pour 2025, on a eu de la misère un peu avec notre ChatGPT qui traduit nos présentations. On a été surpris par la forte croissance du prix des actions au niveau des banques, des orfèvres et des compagnies d'assurance. La technologie, il y a toujours cet engouement pour l'intelligence artificielle et quand on regarde du côté des métaux industriels, c'est-à-dire on parle de cuivre, on peut parler de nickel, les prix sont en hausse de façon fulgurante. Ce qu'on regarde en 2026, on peut s'entendre qu'il y a une certaine régionalisation au niveau des économies. Ça va créer des gagnants, des perdants. On est capable de trouver des occasions d'affaires encore, des prix à des bonnes actions à de bons prix dans certains secteurs au Canada, aux États-Unis et au niveau mondial. Et on surveille les événements à basse probabilité, mais qui vont avoir un grand impact. On pourrait parler ici de hausse des taux d'intérêt ou encore une dévaluation des devises. C'est en vous remerciant d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Merci et au plaisir.